à tous, merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier soir à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr béni. Le stress au travail, beaucoup de personnes en pâtissent. Il peut mener jusqu'à l'épuisement et causer de graves ennuis de santé. Comment s'en protéger? Nous allons suivre un reportage à Casablanca. Et dans le cadre de notre série consacrée à la construction en pisé, nous vous invitons aujourd'hui à une immersion dans la Casbah de Tournage, située à Tafraout, en plein milieu des pitons rocheux. Cette bâtisse historique est inscrite sur la liste du patrimoine culturel national. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier soir à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr béni. Mosquée Hassan à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier la veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr béni. Après les prières d'Al-Isha et d'Al-Tarawih, des versets du Saint-Coran ont été récités par l'enfant Aya Mansour, 12 ans, originaire de la ville de Barchid, lauréate du prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran. Sa Majesté le roi a ensuite été salué par la jeune déclamatrice à qui le souverain a remis le prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran. Le professeur Ahmed Tijani Glou, alem du Sénégal, a prononcé devant le souverain une allocution au nom des ulama ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1440, dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin pour l'accueil et l'hospitalité qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour dans le royaume. Le professeur Ahmed Tijani Glou a salué les grandes réalisations accomplies sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI en matière de religion, d'enseignement et de formation, ainsi que les différentes initiatives du souverain pour la défense des peuples de la région contre l'extrémisme et pour la préservation des nobles valeurs de l'islam. حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. Cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih al-Bukhari, faite par Hussein Mifrah, khatib de la mosquée Ridwan Mohammedia et ancien président du conseil local des ulama de la même ville, après lecture de Hadith al-Khatm par le frère Mohamed Ziani, enseignant à l'Institut Mohammed VI de formation des imams, Mourchidin et Mourchidat. Le souverain a par la suite remis les prix Mohammed VI, Ahl al-Qur'an et Ahl al-Hadith, respectivement à M. Ibrahim el-Wafi de la ville d'Eit Melloul et M. Mustafa Zemhani de la ville de Khnifra. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a également remis le prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ces trois catégories à M. Mohamed al-Amraoui de Fès, prix de la méthodologie d'apprentissage, à M. Mohamed al-Hafidi de la ville de Kénitra, prix du rendement, et à M. Mohamed al-Hanafi de Taroudant, prix de la gestion.
Le souverain a ensuite remis le prix Mohamed VI pour l'Aden et Tahlil, créé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin, dans ces deux catégories, respectivement à M. Abdullah Syouti de la ville de Laayoune, prix de l'excellence, et à M. Mohamed Boukantar de la ville de Marrakech, prix honorifique. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier au Palais Royal à Rabat la 7e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par le professeur Zobida Hermes, membre du conseil des ulama de Ain Sebah El Mohammadi, sous le thème l'habit féminin dans ses dimensions islamiques et nationales. La conférencière a souligné que l'islam, dans toutes les religions, les régions de l'islam, les habits des femmes sont restés imprimés par les legs civilisationnels propres en fonction de l'environnement géographique. Et au terme de cette causerie, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a été salué par plusieurs personnalités. استراليا عام سيدي الاستاذ سليم علواني امين عام دار الفتوى بالمجلس الاعلى في استراليا. الكاميرون عام سيدي الاستاذ مالك يوسف عضو فرع مؤسسه. النيجر عام سيدي الاستاذ عبد المهيمن محمد الامين عضو مجلس العلماء الافارقه. مالي عام سيدي الاستاذ حسن جاكيتي عضو فرع مؤسسه محمد السادس. غينيا بيساو عام سيدي الاستاذ شيرنون بالو عضو فرع مؤسسة أحمد السادس. نيجيريا عام سيدي الأستاذ خاضر عبد القباقي أستاذ الإعلام بجامعة الورال. موريتانيا عام سيدي الأستاذ من حماه الله كبير العائلة الحموية. فرنسا عام سيدي الأستاذ محمد موساوي رئيس اتحاد المساجد بفرنسا. Comme tous les dimanches, retour à présent sur les activités royales de la semaine qui s'achève, et c'est avec Iman Ablo. Lundi à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI procède au lancement du programme national d'appui aux microprojets et à l'auto-emploi au profit des ex-détenus. Une illustration nouvelle de la sollicitude royale constante en faveur d'une intégration socio-professionnelle de cette frange de citoyens. Initié par la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus, ce programme mobilise cette année une enveloppe budgétaire de plus de 13,5 millions de dirhams. Il devra bénéficier à 478 anciens détenus. Il consiste à apporter un appui financier ou en équipement à des ex-détenus porteurs d'un projet de vie personnel dans plusieurs secteurs. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a remis des équipements et des chèques de soutien financier à 26 ex-détenus porteurs de projets AGR, dont 6 femmes et 2 anciens pensionnaires des centres de protection de l'enfance. Au Palais Royal à Casablanca, Amir al-Mu'minin préside la 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Une causerie animée par le professeur Mohamed Laroussi, chef de service de cardiologie à l'hôpital Ibn Sina à Rabat, sur le thème « Les secrets du cœur entre les signes religieux et les changements scientifiques ». Mardi, province de Ben Slimane. Sa Majesté le Roi procède à l'inauguration d'un centre d'addictologie, un projet solidaire qui traduit la haute sollicitude royale envers les personnes en situation de vulnérabilité souffrant de comportements addictifs. Réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour un investissement de 6 millions de dirhams, le centre, le premier du genre dans la province, fait partie intégrante du programme national de lutte contre les conduites addictives mis en œuvre depuis 2010 conformément aux hautes instructions royales. À cette occasion, le souverain a remis à l'association gestionnaire du centre une unité mobile devant servir à des interventions de proximité auprès des usagers de drogue.
À la résidence royale à Salé, Sa Majesté le roi offre un iftar en l'honneur de Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis qui effectue une visite au Maroc. Auparavant, le souverain a eu des entretiens avec M. Kushner qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique, ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connaît la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Jeudi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin préside la 6e causerie religieuse du mois sacré. Une causerie animée par le professeur Abdelwahab Zaïd, ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, sous le thème « Les palmiers dans le Coran et la Sunna ». À la mosquée As-Salam à Salé, la prière du vendredi accomplie par Amir al-Mu'minin. Après la prière, Amir al-Mu'minin remet le prix Mohamed VI au lauréat du programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées, dans sa catégorie masculine, au titre de l'année 2017-2018. Et à Hay Karima, à l'arrondissement Tabrikt à Salé, le souverain lance les travaux de construction du centre médical de proximité, Fondation Mohamed V pour la solidarité, pour un investissement de 67 millions de dirhams. Destiné à renforcer l'offre sanitaire au niveau de la ville de Salé, ce projet solidaire procède de la conviction profonde du souverain de faire du droit d'accès aux services de santé un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté et de sa volonté de promouvoir l'offre sanitaire par la mise en place de prestations médicales de proximité et de qualité qui répondent aux besoins des citoyens. Le soleil va taper encore fort aujourd'hui et demain dans plusieurs régions du pays. Selon un bulletin de la météorologie nationale, la persistance du temps chaud concerne effectivement les plaines nord et centre, le sous et le sud-est du pays. Les températures seront comprises entre 36 et 42 degrés sur le Saïès, les plaines Atlantiques Nord, le centre et les plaines intérieures, mais également les plateaux des phosphates, des Doulmès et l'intérieur des provinces sud. On ouvre à présent la page Monde de ce journal avec d'abord le Conseil constitutionnel en Algérie qui juge la présidentielle impossible à organiser le 4 juillet. L'annonce faite cette matinée intervient après le rejet des 2 seules candidatures à ce scrutin. Ce dernier était censé permettre l'élection d'un successeur au président Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné le 2 avril sous la pression de la rue et de l'armée. En Syrie, 3 soldats de l'armée syrienne et 7 combattants alliés de nationalité étrangère ont péri aujourd'hui suite à des frappes israéliennes menées cette matinée. L'information est donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces 10 personnes sont mortes dans des tirs de missiles ayant visé plus exactement des positions près de la capitale Damas. Un triple attentat a frappé, a secoué ce matin la capitale afghane Kaboul. Il a visé un autobus. Bilan provisoire, 1 mort et 17 blessés. Un bilan qui risque de grimper puisque la plupart des blessés sont dans un état grave. Et ces attaques n'ont pas encore été revendiquées. Le volcan Etna se réveille en Sicile. L'éruption a commencé il y a 2 jours et elle ne cesse de gagner en intensité. Elle pose un sérieux problème de sécurité pour ceux qui gravissent les flancs du volcan qui culmine à plus de 3000 mètres. La dernière éruption de l'Etna était survenue pour rappel en décembre dernier. Le burn-out, désormais classé par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie professionnelle liée à l'épuisement au travail. L'épuisement au travail qui pourrait avoir des conséquences considérablement néfastes sur la santé. Comment s'en protéger alors et comment mieux gérer son stress au travail? Élément de réponse dans ce reportage réalisé à Casablanca par Moustapha Al-Aroui, Mohamed Al-Aroui plutôt et Sarah Katir. Phénomène lié au travail, le burn-out ou l'épuisement professionnel résulte d'un stress chronique au travail. Il se caractérise par 3 éléments, un sentiment d'épuisement, du cynisme ou des sentiments négativistes liés au travail et une efficacité professionnelle réduite. Toute la journée tu es en stress et tout ça, mais comment gérer? C'est-à-dire que comme je t'ai dit, alors on doit prendre quand même une petite pausette de 10 minutes, 15 minutes comme ça pour respirer un petit peu. Comme ça on va revenir au travail avec un esprit un petit peu positif.
Ça permet tout d'abord à la personne de maintenir un certain équilibre dans sa vie. C'est vrai que c'est très essentiel d'avoir une certaine visibilité, de tracer des points, des objectifs bien clairs. Mais il ne faut pas s'investir à fond. Il faut aussi savoir savourer la vie, profiter de chaque instant. Et après avoir reconnu le burn-out comme une maladie lors de sa 72e Assemblée mondiale, l'OMS a précisé qu'il s'agit d'un phénomène lié au travail et non pas d'une maladie. Et pourtant, l'épuisement professionnel peut conduire à une détérioration générale de l'état de santé. Quand une personne est vulnérable, quand elle est fragile, ceci peut retentir de manière grave sur sa productivité, sur les liens qu'il peut avoir avec les personnes qui travaillent avec, en particulier les chefs administratifs, la hiérarchie administrative, et ça peut aussi entraîner des problèmes au niveau familial et autres. Considéré comme le mal professionnel du siècle, le burn-out peut avoir de graves conséquences sur ceux qui l'atteignent et qu'il est important de savoir reconnaître pour mieux s'en protéger. Environ 600 000 comprimés d'ecstasy saisis par les éléments de la Sûreté nationale opérant dans la zone du port Tanger-Med. La marchandise était dissimulée à bord d'un camion de transport international immatriculé au Maroc en provenance du port espagnol d'Algeciras. Selon les précisions de la DGSN, les recherches et les investigations préliminaires ont permis d'arrêter le chauffeur du camion et son assistant, âgés respectivement de 48 et 26 ans. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les ramifications et les liens éventuels de cette affaire. En coordination avec le bureau dirigeant du WAC, la Fédération royale marocaine de football décide de saisir également la FIFA et le tribunal arbitral du sport. L'objectif est d'apporter, je cite, toutes les réserves et la documentation au sujet de la finale retour de la Ligue des champions d'Afrique disputée avant-hier par le club casablancais contre l'Espérance de Tunis. La Fédération royale marocaine de football et le WAC veulent, je cite, encore une fois, restaurer les droits sportifs bafoués par les Rouges pendant ce match de la finale de la Ligue des champions d'Afrique. Dans un stade Wanda Metropolitano archi-comble, la finale de la Ligue des champions d'Europe qui a opposé hier Liverpool au Tottenham a offert un impressionnant spectacle. Les Reds se sont brillamment imposés sur le score de 2-0. Ils ont ouvert le score dès le début de la partie sur un penalty de Mohamed Salah avant qu'Origi ne redouble la mise. Les hommes de Jürgen Klopp ont fait parler leur solide défense. Après 14 ans de disette, la chance leur a enfin souri. Sport, toujours tennis cette fois-ci avec la poursuite à Paris du tournoi de Roland-Garros qui est déjà au stade des huitièmes de finale chez les dames et chez les messieurs. Si côté masculin, l'ensemble des favoris sont toujours en lice pour tenter de détrôner l'Espagnol Rafael Nadal, déjà vainqueur 11 fois. Chez les dames, les surprises n'ont pas manqué avec déjà la sortie de la numéro 1 mondiale, la japonaise Naomi Osaka, et de l'américaine Serena Williams, tête de série numéro 10. Dans le cadre de notre série consacrée à la construction en pisé, je vous invite aujourd'hui à une immersion dans la kasbah de Tournage située à Tafraout en plein milieu des pitons rocheux. Cette bâtisse historique est inscrite sur la liste du patrimoine culturel national. Abdelali Ayad, Mohamed Louahibi et Zakaria Moqim Billah. Au cœur d'une oasis verdoyante s'élève la kasbah de Touringe, un ensemble de bâtiments plantés sur des pitons rocheux dans le quartier de Tezka. L'édifice daterait du XVe siècle, voire de temps ancestraux, vu l'existence de gravures rupestres. Sur les rochers, les artisans ont sculpté les habitations. Le qsar de Tezka date de l'ère du début de l'agriculture. L'édifice a été construit en 1400 ou 1420. La kasbah est la propriété de mon grand-père. J'ai entrepris la restauration de l'édifice depuis 17 ans. Il a été construit sur des rochers afin d'éviter les crues et l'érosion.
Pas de rempart, ce relief abrupt suffisait à assurer sa défense. Construit avec des matériaux locaux dont l'argile et le bois de palmier, l'édifice comporte 3 portes. Le premier étage incluait un local pour le bétail afin de donner de la chaleur à l'habitation. Les portes et les fenêtres étaient de petite taille. Les toits étaient faits de bois de palmier ou de bois d'argan. Le premier étage comporte des greniers où sont stockés les produits agricoles et des chambres pour les habitants. La cuisine est située au centre et donne sur le grenier et sur la salle à manger. La Casbah de Tourange a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel national. Cet ajout intervient en raison des caractéristiques architecturales de l'édifice qui s'intègrent dans le paysage de la région. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Mariam Mohafid pour le JT Hispanophone. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir.